Salut! Aujourd'hui, nous allons résoudre quelques équations du premier degré à une inconnue. Tout d'abord, pour réaliser une équation, il faut repérer de quel type il s'agit. En effet, si tu reconnais la forme générale de l'équation, ce sera beaucoup plus facile. Moi, je les ai classées en trois catégories. La première, de type classique, la deuxième, avec des fractions, et la troisième, de type proportion. Dans la première catégorie, la seule chose qui peut peut-être apparaître, ce sont des parenthèses. Dans la deuxième et la troisième catégorie, nous avons des fractions. La différence entre les deux, c'est le nombre de termes qu'il y a dans chaque membre de l'équation. En effet, ici, quand on compte, on a un terme, un deuxième, l'égalité, et de l'autre côté, un terme et un deuxième. Ici, dans le deuxième, un premier terme, un deuxième, l'égalité et un terme. Par contre, pour les proportions, on a toujours un seul terme égal un autre. Pareil pour le dernier, un seul terme égal un autre. À présent, nous pouvons commencer la résolution de ces équations. Équation classique. La première, moins x plus 3x moins 5 est égal à moins 6x moins 2 plus 4. Je ne vois que des nombres ou des termes en x. Donc la première chose que je dois faire, c'est du rangement. Attention, tous les termes qui vont changer de membre doivent changer de signe. Donc, le moins x, il est du bon côté, je le recopie. Le plus 3x aussi. Par contre, le moins 6x, il est dans le membre de droite, je le fais passer dans le membre de gauche, donc il change de signe. J'ai pris tous les x égales. Je vais recopier tout d'abord les nombres qui sont déjà dans le deuxième membre. Moins 2 plus 4 qui conservent leur signe puisqu'ils ne changent pas de membre. Et je vais ramener de ce côté-ci le moins 5 qui devient plus 5. Ensuite, je vais calculer dans chacun des membres. Moins x plus 3x plus 6x, ça me donne 8x. Et de l'autre côté, moins 2 plus 4 plus 5, ça me donne 7. Alors ce que je veux, moi, c'est pas 8x, c'est x tout court. Le 8 ici, il est en fait un facteur. Si je l'envoie de l'autre côté, il change de rôle, il devient diviseur. Solution, 7 huitièmes. Deuxième équation. Alors ce que j'observe ici, c'est qu'il y a des parenthèses. Première chose qu'on a envie de faire, c'est de les enlever. Alors on ne les enlève pas n'importe comment. Attention, il y a des parenthèses avec un signe plus devant ou un signe moins, là ça change, des simples distributivités ou des doubles. À toi de bien les reconnaître. Donc dans la première, il n'y a pas de signe, on peut considérer que c'est comme s'il y avait un plus, donc on la recopie telle quelle en enlevant les parenthèses. La deuxième, par contre, il y a un moins devant, donc on va changer tous les signes des nombres qui sont dans la parenthèse. De l'autre côté, j'ai une multiplication qui sépare le 2 de la parenthèse, donc c'est une simple distributivité. 2 fois x, 2x, et 2 fois 1, plus 2. J'ai éliminé mes parenthèses. À présent, je peux faire du rangement. Le moins x, il est du bon côté. Je recherche les autres termes en x. J'ai le plus 4x qui est aussi du bon côté. Et de l'autre côté, je vais faire revenir, en changeant bien le signe, le moins 5x et le moins 2x. J'ai pris tous les termes en x maintenant. De l'autre côté, je prends les nombres. Le 2 est déjà du bon côté. Le 3 devient négatif parce qu'il change de membre. Et le 7, positif. Je calcule dans chacun des membres. Moins x plus 4x moins 5x moins 2x, ça fait moins 4x. Et de l'autre côté, 2 moins 3 plus 7, ça me donne 6. Je veux x tout court. Mon moins 4, qui est un facteur, va devenir diviseur. Je peux simplifier ma fraction obtenue. Le moins remonte. Et j'obtiens moins 3 demi. Solution, moins 3 demi. À présent, les équations avec fractions. Alors, le petit truc, c'est qu'avant de commencer, il faut vérifier si chacun des termes de cette équation
est bien écrit sous forme de fraction. 3x sur 2, c'est bien une fraction. 5x sur 4, c'est bien une fraction. Par contre, le 2 ici, ce n'est pas une fraction. Pour l'écrire sous forme de fraction, je lui mets 1 au dénominateur. Et 3 moins x sur 8, c'est bien une fraction. Donc, première chose, mettre chaque terme sous forme de fraction. Ensuite, c'est préférable, pour éviter de se tromper, vous comprendrez rapidement, quand vous voyez des groupes de nombres dans les fractions, mettez tout de suite des parenthèses. À présent, on peut commencer. Alors, pour pouvoir résoudre cette équation, je vais mettre chaque terme sur le même dénominateur. Les dénominateurs sont 2, 4, 1 et 8. Je vais choisir le PPCM de ces nombres, le plus petit commun multiple, donc 8. Ce que je fais, moi, c'est que je recopie d'abord ma structure. Comme ça, je n'oublie aucun nombre. Alors, le premier nombre, j'avais des demi et je veux des huitièmes. Je dois faire fois 4, donc 4 fois le numérateur. 4 fois 3x. Ensuite, j'ai des quarts, je veux des huitièmes, donc fois 2. 2 fois 5x. Ensuite, des unièmes, je veux des huitièmes, je dois multiplier par 8. 8 fois 2. Et enfin, j'avais déjà des huitièmes, je veux des huitièmes, je recopie le numérateur tel quel. À présent, comme chaque terme est sur le même dénominateur, je peux tout simplement les supprimer. À présent, je vais simplifier l'écriture en calculant. Donc, 4 fois 3x, ça me donne 12x, moins 2 fois 5x, moins 10x. De l'autre côté, 8 fois 2, 16. Attention, ici, j'ai un moins qui précède ma parenthèse, donc moins 3 plus x. À présent, du rangement. 12x moins 10x sont déjà du bon côté et le x revient de ce côté en changeant de signe. Et pour les nombres, à droite, 16 moins 3. J'obtiens donc 12x moins 10x moins x, ce qui me donne x et 16 moins 3, 13. Solution 13. Équation suivante. Alors, première chose, je vérifie que chaque terme est bien écrit sous forme de fraction. 3x moins 1 sur 4, c'en est une. Par contre, 2x, non. Donc, je lui mets un dénominateur. Et moins 5 quarts fois x plus 2, en fait, entre la fraction et la parenthèse, c'est une multiplication. Ce qui me permet en fait de considérer que la parenthèse est également sur le dénominateur 4. Deuxième chose, je n'oublie pas que quand j'ai des fractions avec des groupes de nombres, je les mets tout de suite entre parenthèses. À présent, je peux commencer. Alors, je dois tout mettre sur le même dénominateur. Et comme dénominateur, j'ai déjà 4 et 1. Le plus petit commun multiple, c'est 4. Donc, je vais tout mettre en quart. J'écris déjà ma forme générale. Alors, le premier terme, il est déjà en quart. Je n'ai qu'à le recopier. 2x sur 1, je dois le multiplier par 4 pour avoir des quarts. Donc, 4 fois 2x. Et mon dernier terme, il est déjà sur 4. Donc, je peux le recopier. À présent, comme tous mes termes sont sur 4, je peux supprimer tous les dénominateurs. À présent, je peux calculer. Alors, pour enlever ma première parenthèse qui n'est précédée de rien, je peux l'enlever sans rien changer. Moins 4 fois 2x, moins 8x. Et de l'autre côté, attention ici, j'ai une simple distributivité. Moins 5 fois x, moins 5x. Et moins 5 fois 2, moins 10. À présent, un petit peu de rangement. Le 3x est déjà du bon côté, le moins 8 aussi, donc il ne change pas de signe. Et le moins 5x qui change de membre devient plus 5x. De l'autre côté, j'ai déjà le moins 10 et je ramène le moins 1 en plus 1.
Je calcule chaque membre maintenant. 3x moins 8x plus 5x, ça me donne 0x. Et moins 10 plus 1, moins 9. 0x égale moins 9. Ici, on est dans une équation particulière parce qu'il n'existe aucun nombre qui, multiplié par 0, donne moins 9. Donc, la solution est impossible. À présent, les équations de type proportion. Petit rappel, quand on a une proportion, A sur B est égal à C sur D, le produit des moyens, 1 fois D, est égal au produit des extrêmes. Alors, première chose à faire, comme pour les équations avec fraction, vérifier que chaque terme est bien écrit sous forme de fraction. Dans le premier exercice, c'est bien le cas. Ensuite, quand on voit des groupes de nombres au numérateur ou au dénominateur, on n'oublie pas tout de suite de les mettre entre parenthèses. À présent, je peux résoudre cette équation grâce à la règle des proportions. Donc, le produit des extrêmes, x moins 3 fois 2x plus 1, est égal au produit des moyens. Donc, x fois 2x. Alors, premier objectif, c'est d'enlever les parenthèses. Ici, je vois que j'ai une double distributivité. Donc, x fois 2x, 2x carré, x fois 1 plus x, moins 3 fois 2x, moins 6x, et moins 3 fois 1, moins 3. Dans le deuxième membre, x fois 2x, 2x carré. À présent, un petit peu de rangement. Le 2x carré plus x moins 6x sont déjà du bon côté. On fait revenir, en changeant de signe, le moins 2x carré. Le moins 3, lui, va devenir plus 3. Alors, j'observe qu'il y a 2x carré moins un 2x carré. Alors, heureusement, parce qu'on est dans les équations du premier degré à une inconnue, il n'y aura jamais de x carré dans les solutions. Il nous reste donc x moins 6x moins 5x, et de l'autre côté, 3. Le moins 5 est un facteur, il devient diviseur en changeant de membre. Donc, moins 3 cinquièmes. Solution moins 3 cinquièmes. Dernier exercice. Alors, je n'oublie pas, comme il y a des fractions, de vérifier si chaque terme est bien écrit sous forme de fraction. Je m'aperçois que cet x, non, donc je lui rajoute un dénominateur. Ensuite, deuxième chose, quand j'ai des groupes de nombres au numérateur ou au dénominateur, je n'oublie pas de les mettre entre parenthèses. Allons-y, donc, le produit des extrêmes, x moins 3 fois 1, est égal au produit des moyens, donc 2 fois 7x. J'enlève ma parenthèse, c'est une simple distributivité avec le facteur 1, donc ça ne va rien changer. 1 fois x, x, 1 fois moins 3, moins 3. Et de l'autre côté, 2 fois 7x qui me donne 14x. Je fais un petit peu de rangement. X moins 14x, puisqu'il change de membre, est égal à 3. Ensuite, je calcule. X moins 14x, ça me donne moins 13x. Est égal à 3 et x est égal à 3 sur moins 13. Alors, on n'oublie pas dans la solution de remonter le moins parce qu'on n'aime pas le négatif au dénominateur. Voilà.